Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans le coup de cœur du mois de septembre 2019. Martin de la zone Jeux de société. Hey, ça a été un beau mois, qui a passé très rapidement, la rentrée scolaire, beaucoup de jeux ont été joués, mais il y en a un seul qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Puis là, pour en parler, j'ai amené la personne avec qui j'ai joué ce jeu-là. Regardez, c'est mon fidèle collaborateur. Hey, c'est Stéphane. Hey, je suis vraiment content d'être dans le coup de cœur de ce mois-ci. Hey, ça, c'est comme, tu viens de monter d'un cran, là, maintenant, tu es rendu sur la chaîne à David. Hey, merci David. Hey, t'as-tu vu comment c'est beau chez eux? Check ça, c'est beau. Hey, c'est super beau. C'est magnifique. Regarde, juste dans le coin là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais là, regarde, le jeu qu'il y a là, c'est magnifique. Ah oui, ouais, puis je sais comment c'est beau. En tout cas, hey, on est là pour parler de notre coup de cœur, puis tous les deux, on est d'accord. Notre coup de cœur, c'est quoi, Stéphane? King's Dilemma. Oh, wow! Là, je suis caché par... Mais malgré qu'il n'a pas l'air d'aller bien, mais honnêtement... Non, il va pas vraiment. Mais il a raison de ne pas aller bien, parce qu'il y a beaucoup... Fait que King's Dilemma, c'est un jeu social, on pourrait dire. Oui. Un mélange social. Un mélange social, vraiment pour des gamers aguerris. Exactement, avec un petit peu de règles, il faut voter. On a le concept, c'est très simple. Donc, on pige une carte de dilemme. Puis ensuite de ça, en équipe de 3 à 5 personnes, il faut discuter ensemble. Puis ensuite de ça, voter pour ou contre le fameux dilemme qu'on va nous offrir. Et si, dépendamment de la réponse, ça va ouvrir d'autres possibilités, d'autres enveloppes, des collants. C'est une expérience plus qu'un jeu, malgré que c'est un jeu quand même. Là, oui, c'est un jeu, mais c'est effectivement une expérience et on est vraiment dans le jeu. Là. On peut pas être plus que ça. Plus vous allez être dans la peau de votre personnage, plus vous allez avoir du plaisir. Nous, c'est ça qu'on est en train de vivre et sans farce, on a hâte de voir la suite. C'est toujours le fun. Des parties qui peuvent durer entre 10 minutes. Et 1h30. Et même des 2 heures. 2 heures. La première partie, elle nous a pris 2 heures. Ça dépend toujours de ce qui va se passer dans votre royaume. Est-ce que tu aimes ça, King's Dilemma? King's Dilemma est plus qu'un must. C'est quelque chose de nécessaire pour tout bon gamer. Alors, dans la zone de jeux de société pour le mois de septembre, notre choix, c'est King's Dilemma. Alors, on y va au prochain. Bye tout le monde, bon mois d'octobre. Bye bye. Bonjour à tous. Pour ma part, mon coup de cœur pour le mois de septembre 2019, j'ai joué à 2 jeux qui m'ont grandement... j'ai joué à plus que 2 jeux, mais j'ai joué à 2 jeux qui m'ont grandement impressionné, que j'ai beaucoup apprécié. Et pour le coup de cœur, je suis allé avec lui, que j'avais joué à plusieurs reprises. Je vous mentionne pas l'autre. Peut-être que je le referai dans une autre vidéo parce que ce jeu-là m'a vraiment resté gravé en mémoire. Et un petit indice, c'est un jeu de Stonemaier Games. Et donc là, pour mon vrai coup de cœur, c'est Underwater Cities. Underwater Cities, j'ai adoré l'aspect optimisation de ce jeu-là. C'est vraiment pas facile de développer son réseau sous-marin de ville. On a tout le temps des choix vraiment importants à faire. J'aime ça, la sélection, en fait, le placement de travailleurs lié avec les cartes. C'est sûr, il y a un petit aspect chance quand même avec les cartes qu'on va piger, mais malgré tout, les actions qu'on va faire sur le plateau sont quand même celles qui sont les plus fortes. Oui, il y a des cartes des fois qu'on a l'impression qu'ils vont nous donner beaucoup plus d'avantages qu'une autre carte, mais souvent sont reliés facilement avec les actions qui sont moins fortes. Donc, il y a cet aspect-là qui est assez intéressant dans le jeu. Je l'ai joué autant en solo qu'en multijoueur. Les deux façons étaient vraiment super bien les deux. Si vous aimez les bons challenges en solo, c'est le but quand même de battre votre meilleur score, mais le but est premièrement d'atteindre un certain score de 100 points. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça, 100 points. Et donc, de cette façon-là, vous allez gagner la partie, mais juste atteindre le 100 points, il faut que vous construisez cette ville. Après ça, il y a aussi... Y a d'autres restrictions? Je pense que c'est tout comme restriction, mais ça devient quand même déjà là juste corsé à réussir ça. Et on a tout le temps des actions qui sont bloquées aussi, qui peuvent justement, il faut planifier tout ça au courant de la partie. Quand on joue quand même en multijoueur, j'ai pas trouvé qu'on était trop bloqué non plus par les autres joueurs. J'ai joué à 4 joueurs, puis on était quand même capable de bien s'organiser
malgré tout, si on se faisait bloquer notre case qu'on voulait aller, d'aller ailleurs puis revenir plus tard à l'autre case. Il y a quelques cases qui donnent des ressources qui, elles, sont quand même très convoitées en début de partie. Aussi, l'aspect très intéressant du jeu, c'est qu'il y a des phases de production, mais il y en a juste 3 dans la partie, dont 2 qui vont nous servir vraiment pour avoir des ressources pour jouer plus tard. Tandis que la dernière, après ça, c'est le scoring final. Donc, on fait pas beaucoup... Habituellement, on est habitué dans ce genre de jeu-là de faire beaucoup de production. Puis, mais dans Underwater Cities, les ressources sont très rares. Donc, c'est très... je pense que ça fait du sens. C'est très, très thématique. Je pense pas que dans des villes souterraines, vous allez produire énormément de ressources non plus. Donc, c'est mon coup de cœur pour le mois de septembre 2019. Donc, Underwater Cities. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois de septembre. Alors septembre a été un mois rempli de jeux. Et là, il y a eu plus tôt dans le mois le Delirium ludique qui a été un événement absolument incroyable. Donc mon premier coup de cœur va à l'événement en général du Delirium ludique. C'était un bel événement, plus de 300 passionnés se sont donné rendez-vous là-bas. Ça a été très agréable de pouvoir discuter, échanger aussi avec tout le monde, échanger également avec les diverses personnalités qu'on retrouve même dans cette vidéo-là. C'est toujours agréable de se retrouver avec vous. Mais d'un point de vue jeu, mon coup de cœur du mois va au jeu Tapestry. Alors Tapestry est un jeu qui est arrivé avec beaucoup de fanfares, beaucoup de paroles ont coulé sur ce jeu-là, des gens qui étaient très heureux, des gens qui étaient très mécontents également de tout le buzz médiatique qu'il y a eu autour du jeu. Mais on va mettre ça de côté parce que moi je vais vous parler du jeu Tapestry. Alors Tapestry, un jeu de Stonemaier Games, est un jeu avec un thème de civilisation. Bon, on s'entend, les mécanismes tournent très du côté euro, donc on va pousser des cubes sur différentes pistes de points. Et là, le jeu, pour ma part, je l'ai trouvé vraiment génial. Non, c'est pas le jeu qui va fracasser tous les records, qui va devenir mon numéro 1 de tous les temps, mais c'est un bon jeu. Et ce que j'ai aimé avec ce jeu-là, c'est que peu importe le nombre de joueurs, je trouve que le jeu coule bien. On fait une action, c'est à l'autre joueur, ça va très rapidement. Et je peux même vous expliquer le jeu rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va devoir apporter une civilisation jusqu'à son apogée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? Eh bien, on va pouvoir avancer une des 4 différentes pistes en payant des ressources. C'est tout. Ensuite, c'est à l'autre joueur. Si jamais on n'a plus de ressources ou on désire de plus le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler ce qu'on appelle une phase d'income. Donc, on va changer d'époque. Donc, on va jouer une nouvelle carte d'époque. On va retirer un paquet de ressources et on va recommencer. Donc, après que les joueurs aient passé 5 époques, donc les joueurs, ça se peut qu'il n'y ait pas un nombre de tours égal, eh bien, la partie va se terminer pour lui et tous les autres joueurs vont devoir continuer jusqu'à temps qu'ils aient complété. Ce qui est amusant avec ce jeu-là, c'est que c'est certain qu'il y a une part de hasard. La civilisation qu'on va avoir, les cartes de Tapestry qu'on va avoir également qui vont venir changer le jeu. Mais sinon, j'ai trouvé que chaque partie est agréable. Non, ça se peut qu'il y ait des match-ups qui soient débalancés, mais c'est pas grave. Je trouve que le feeling du jeu est vraiment bon. Et puis, il faut pas se laisser avoir par tout le buzz ou tout le hype ou quoi que ce soit. Appelez-le comme vous voulez. Au final, je trouve que Tapestry est un très bon petit jeu et je vous conseille de l'essayer. Hey, salut la gang! Bienvenue dans ce segment coup de cœur, organisé encore une fois par notre prof board game favori. Et ce mois-ci, eh bien, je dois dire que le choix n'a pas été facile parce que j'ai joué à différents bons jeux. Et là, quand je dis bon, je veux dire excellent jeu. Et à chaque fois, chaque moment que le coup de cœur approche, pour moi, c'est un moment déchirant. Je repousse jusqu'à la date limite mon choix pour être certain de ne pas faire de peine à tous les beaux jeux qui se trouvent derrière moi, qui voudraient tellement avoir le titre honorifique de coup de cœur du mois. Mais que voulez-vous? Au mois de septembre, j'ai fait 7 parties de Tapestry. Et il y a peu de jeux auxquels j'ai autant joué dans un laps de temps aussi court. Et malgré ça, c'est pas mon coup de cœur du mois. Alors, je m'attends à ce que beaucoup de personnes le mentionnent. C'est un excellent jeu, mais pour moi, mon vrai coup de cœur du mois de septembre, c'est un autre excellent jeu. Un jeu qui m'a vraiment surpris, qui m'a renversé. Il s'agit de Sierra West. Sierra West, c'est un jeu très original, mais qui en fait ne réinvente rien, mais qui donne une nouvelle saveur à quelque chose qui existait déjà. C'est un jeu où est-ce qu'on va avoir des espèces de plateaux avec des
des encavures, des espèces de trous, et où on va glisser des cartes qui seront multi-usages. Ceux qui connaissent déjà le jeu La Granja, eh bien ça reprend un peu ce genre de mécanisme avec un plateau troué. On place des cartes vis-à-vis les trous, et selon les actions qui apparaissent, eh bien ça va énoncer les actions qu'on s'apprête à effectuer. Mais on prend ce mécanisme de jeu et on l'apprête avec une nouvelle saveur vraiment. Et ce que j'aime beaucoup dans Sierra West, c'est qu'on va y inclure 4 modules, donc 4 façons de jouer différentes avec des nouvelles composantes, des nouvelles règles, des ajouts particuliers. Vraiment très 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 intéressant. Tout ça dans une durée de jeu qui est tout à fait raisonnable. Je crois que notre dernière partie à ma femme et moi a pris moins d'1 heure. Alors ça, c'est un bon plus. Beaucoup de rejouabilité. Le jeu est splendide. Toutes sortes d'options qui s'offrent à nous. Sierra West, j'ai pas le choix. Tu es mon coup de cœur du mois de septembre. Moi, je t'aime. Salut tout le monde, je suis contente d'être de nouveau dans les coups de cœur du professeur Board Game. Pendant le mois de septembre, j'ai pu découvrir quelques petits jeux bien sympathiques et d'autres plus gros, voire plus experts, mais je retiens aujourd'hui Maui. Réédition chez Yoka Baitsume de Mao tout simplement. Un jeu de chat en forme de carte de chat dans lequel ils sont devenus de redoutables guerriers pour garder leurs 9 vies. Il vous faudra faire vos preuves pour remporter la partie. Oui, mais quelles preuves me direz-vous? Eh bien, attaquez, défendez-vous et renforcez vos rangs. Petite explication rapidement. Il vous faut faire la somme des chats pour faire 9, pour pouvoir marquer des points. Vous allez jouer vos cartes devant vous, mais aussi et surtout dans le secteur de vos adversaires pour prendre leur avantage ou simplement leur mettre des bâtons dans les roues. Des cartes joker ou esprit vous aideront pour ça. Les cartes vont de 0 à 9 et chaque paire a sa propre couleur. Par exemple 4 plus 5 en bleu ou 3 plus 6 en vert. Contrairement à ce qu'il peut laisser paraître, il est plus tactique que vous ne le pensez, car il faudra faire attention au score des joueurs afin de terminer votre partie en vainqueur. Il remplit les critères idéaux du jeu de début de soirée, pour l'apéro ou pendant une pause. Je l'apprécie du coup parce qu'il est rapide. Aucune mise en place à faire, forcément me direz-vous. Et surtout, il convient à tous les joueurs, petits comme grands. Maui me rappelle un peu la bataille, quand les joueurs sont taquins et que l'on va chacun embêter l'autre pour gagner des points. Mais aussi un peu le solitaire, lorsqu'on a le temps de faire notre petite tambouille devant nous pour ramasser nos troupes. Bref, un jeu très sympathique. Et cette réédition, que vous connaissiez l'ancienne version ou pas, est un plus car elle apporte un 7e joueur, un mode équipe et contient l'extension réaction pour mieux renouveler votre expérience de jeu et la mécanique. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je vous présente mon coup de cœur du mois de septembre qui est ce mois-ci un tout petit jeu, on dirait que je m'habitue aux petites boîtes, un jeu qui s'appelle Watergate, qui est un jeu fait spécifiquement pour 2 joueurs. Dans Watergate, il y a un joueur qui va contrôler l'administration Nixon, il y a un joueur qui va contrôler les journalistes qui ont tenté et qui ont réussi dans la vraie vie à faire tomber l'administration Nixon ou plutôt à faire démissionner le président. C'est un jeu de type souk à la corde. Fait que dans le fond, à son tour de jeu, on va jouer une carte et on va jouer à tour de rôle jusqu'à temps qu'on n'ait plus de cartes à jouer. Les cartes qu'on va jouer ont une valeur numérique et une couleur dans un coin et ils ont un événement en plein milieu de la carte. On va toujours décider si on joue la carte pour sa valeur numérique, qui va nous permettre de manipuler les différents pions de jeu, ou pour son événement. Si on joue une carte pour l'événement, on va défausser l'événement jusqu'à la fin de la partie. On n'aura plus cette carte-là en jeu. Fait que dans le fond, c'est un jeu qui va ressembler beaucoup aux mécaniques de Twilight Struggle pour ceux qui connaissent ce jeu-là, qui est aussi un jeu à 2, très politique, mais c'est un jeu qui va se jouer en une trentaine de minutes. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on a un Nixon qui est imprimé en plein milieu du plateau. Le joueur journaliste va essayer de sécuriser l'appui de différents informateurs, puis va essayer de ramasser des preuves pour relier 2 informateurs jusqu'à Nixon en plein centre du plateau. S'il réussit, il l'emporte. Le joueur Nixon, lui, tente de gagner du momentum. Il y a un des jetons qu'on peut manipuler qui est le jeton momentum. Puis à la fin de chacun des tours de jeu, tous les jetons qu'on a manipulés avec les valeurs numériques qui sont de notre moitié du plateau, c'est pour ça que c'est un jeu de souk à la corde, on les gagne. Et si le joueur de Nixon gagne suffisamment de fois le pion momentum, s'il gagne 5 fois, il gagne la partie et élimine le joueur adverse. C'est un jeu qui s'explique super rapidement. C'est un jeu qui est extrêmement simple à comprendre, mais qui est lourd de stratégie. Fait qu'il faut bien gérer sa main de cartes parce que quand on joue l'événement, elles sont très fortes. Toutes les cartes sont très fortes, mais on les perd. Sinon, on peut les jouer pour la valeur numérique, mais là, les cartes sont un peu moins fortes. C'est un jeu qui est beau, en plus de ça, qui a des belles composantes. C'est un jeu que j'oserais dire est meilleur que Edge of Darkness. Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
Moi, ça va plutôt pas mal. On est en plein dans Inktober, donc je suis vraiment débordée parce que tous les jours, je fais une photo qui illustre un jeu de société, donc avec une mise en scène, etc. Et ça me prend énormément de temps. Mais si ça vous intéresse et que vous aimez bien le côté un peu esthétique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Franchement, moi, je m'amuse bien, ça pourrait vous plaire. Mais c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur, qui est Bruxelles 1897. Alors, on va me dire, c'est triché, t'es bruxelloise. C'est vrai. C'est vrai, donc j'ai eu le jeu en avant-première, mais surtout, j'ai eu l'occasion d'y jouer et de pouvoir débroussailler ça pour vous, et c'est une révélation. C'est un vrai petit bijou. Honnêtement, c'est très très cool. Pour ceux qui savent pas, Bruxelles, donc la ville, a été le berceau de l'Art Nouveau, qui est un mouvement architectural, artistique, fin du 19e siècle, qui a vu émerger, une autre façon d'appréhender les formes, la sculpture, l'architecture, la maison en soi, l'habitation. Et en fait, c'est un truc qu'on peut encore voir aujourd'hui en visitant la ville, c'est qu'on a des bâtiments magnifiques qui sont toujours habités d'ailleurs, ou qui ont été transformés en musée au fil du temps, mais dans lesquels vous pouvez admirer des œuvres, que ce soit architecturales ou même des œuvres plus manuelles, des sculptures ou des choses comme ça. Vous pouvez toujours admirer ça dans la ville, un peu partout. C'est assez impressionnant, c'est très très beau et ça donne un cachet à la ville. Et Étienne, qui est fan de ce thème, avait déjà fait le jeu Bruxelles 1894 que vous connaissez peut-être. Il a récupéré son jeu, il l'a tout cassé, tout retravaillé et il arrive avec Bruxelles 1897 qui est pas vraiment une réédition, ça reprend juste la même idée au niveau du thème, au niveau de la construction, des bâtiments, etc. Mais on a affaire à un jeu qui donne un côté tout à fait nouveau et rafraîchissant et très très dense, vraiment très agréable et vraiment confrontation et nerveux. Le principe, c'est qu'on va mettre en jeu des cartes qui sont des nobles, qu'on va pouvoir acquérir pour bénéficier de leurs bienfaits, de l'argent, des œuvres qu'on peut acheter, des maisons qu'on peut construire ou des matériaux qu'on peut récolter pour construire les maisons. Chaque joueur va avoir dans sa main des architectes et en fait on va pouvoir payer des architectes pour les placer sur cette espèce de grille, ce qui va nous permettre de récupérer la carte qui est en dessous, donc un matériau, un noble, une maison, une œuvre, peu importe, mais aussi de pouvoir être majoritaire dans des colonnes, parce qu'en fait le jeu est constitué en grilles et donc en colonnes, et celui qui est majoritaire dans la colonne va avoir un petit bonus de fin de manche. Le jeu se joue en 4 manches, donc c'est très important le placement. Ça va aussi permettre de débloquer un système de blason, en fait, quand on réussit à mettre 4 cartes ensemble, ça forme un blason avec les 4 coins, et celui qui est majoritaire reçoit des petits points de victoire. Donc il y a un esprit à la fois collection de cartes, optimisation, parce qu'on va réussir à faire en sorte d'avoir des nobles, de les activer au bon moment, de faire les bonnes actions quand on peut, mais aussi un aspect placement de cartes qui est ultra malin, vraiment élégant et très très bien foutu. C'est vraiment agréable parce que c'est un jeu, comme je dis, c'est court, c'est 4 manches, mais c'est en même temps très brain, donc on va beaucoup réfléchir, ça donne quelque chose de vraiment dynamique et en même temps exigeant, vraiment très chouette. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que non seulement d'être un excellent jeu, vraiment très bien, cette fois-ci, donc, c'est Vincent Joelsin qui fait l'illustration du jeu. On connaît notamment pour avoir fait l'Illu et avoir créé le jeu Contract et Mao. Et là, en fait, il a réussi à rendre toute l'âme de l'Art Nouveau et en même temps en mettant sa patte personnelle, en faisant quelque chose de très graphique et très moderne. Donc voilà, c'est à la fois hyper beau, hyper intelligent, et c'est vraiment un mélange délicieux, c'est détonnant. Moi j'adore et je vous le recommande à 100%. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, mais le sujet me passionne, le jeu m'a passionné, et donc ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Je suis un peu fatiguée, ça se voit, non? Enfin bref, moi je m'arrête là. C'est fini pour moi pour aujourd'hui, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! Bonjour tout le monde, merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur du mois de septembre 2019. Énormément de gros jeux joués au courant du mois. J'ai eu la chance de participer au Delirium ludique en compagnie de David et on a tous fait des découvertes assez intéressantes, une vingtaine de jeux joués dans mon cas. Entre autres Vast, que j'ai adoré. On a même fait l'achat retailer pour le Randolph du Centropolis. C'est peut-être le successeur de Root, ça reste à prouver. Mais j'y vais pas avec celui-là, j'y vais avec un autre gros jeu que j'attendais, que j'ai eu la chance d'essayer et qui est controversé présentement pour la qualité de son matériel, mais ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Et on parle ici de Barrage. Barrage, un auteur italien que j'aime bien, qui est Simone Luciani, qui nous a offert de gros jeux, Tolkien, Marco Polo, Grand Austria Hotel, donc tous de gros jeux euro très appréciés, et celui-ci vraiment est probablement son chef-d'œuvre. Alors on a ici une thématique d'hydroélectricité, on est dans une réalité alternative des années 1930
On est en train d'épuiser la Terre, les ressources fossiles, ça reste d'actualité, et les ingénieurs se penchent pour trouver l'énergie de demain. On y va avec l'hydroélectricité, et là c'est la course au barrage. On a vraiment une très très belle programmation d'action, construction de réseau. On doit faire un placement d'ouvriers, et l'aspect vraiment intéressant du jeu, c'est que chaque positionnement que vous allez faire dès le début de la partie va avoir une influence sur le reste de la partie. Et il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs parce qu'on peut vraiment barrer le chemin aux autres et profiter des installations des autres. Vraiment, vraiment une belle réussite. Alors, si vous avez la chance de mettre la main sur barrage et de l'essayer, c'est ma suggestion pour le mois de septembre 2019. Merci tout le monde, on se revoit le mois prochain. Bye! Salut les gamers, pour ma part, pour mon coup de cœur du mois de septembre 2019, j'y vais avec un jeu qui je pense qui a déjà été nommé précédemment, c'est le jeu Watergate, un excellent jeu pour 2 joueurs, c'est un jeu avec un thème politique. Je suis pas nécessairement un gros fan de thèmes politiques ou de politique en général, mais c'est vraiment le gameplay qui m'a charmé. C'est un jeu où on va jouer des cartes, on va gérer une main de cartes, on va avoir un jeu qui est asymétrique aussi, chacun des joueurs va fonctionner de façon différente et on va avoir une condition de victoire qui est différente, donc on va essayer de jouer des cartes pour essayer de gagner un tir à la corde sur une piste pour gagner différents pouvoirs ou pour pouvoir avancer notre carte et essayer de gagner. Et on va avoir aussi le choix entre jouer une carte pour faire avancer des jetons sur la piste, mais on peut aussi jouer une carte pour son pouvoir. Chaque carte a des pouvoirs extrêmement puissants et extrêmement forts, mais si je choisis de jouer le pouvoir d'une carte, je la perds pour le reste de la partie, donc je pourrais plus utiliser le chiffre à ce moment-là. Donc là, c'est quand que je vais utiliser les pouvoirs versus quand je garde les cartes pour pouvoir jouer les chiffres, qu'est-ce que je veux faire avancer, quel pouvoir je veux essayer de miser ce tour-là. Donc c'est vraiment très très tendu entre les 2 joueurs. Les parties que j'ai jouées se sont finies vraiment serrées. Donc vraiment un super jeu de stratégie pour 2 joueurs et ça joue en à peu près une demi-heure, donc on a vraiment un gros jeu de stratégie en une demi-heure, donc c'est vraiment très satisfaisant toutes les parties qu'on peut y jouer. Donc Watergate, regardez ça si vous cherchez des bons jeux de duel très tendus. La version française va s'en venir dans quelques mois avec Yellow qui vont traduire le jeu en français, donc ça va être disponible éventuellement. Merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices d'avoir partagé leur coup de cœur avec nous et avec vous surtout. Donc j'espère que ça vous a plu. On aimerait ça connaître votre coup de cœur à vous pour le mois de septembre 2019. Laissez-nous ça en commentaire sous la vidéo. On a hâte de voir qu'est-ce que vous avez découvert comme jeu récemment. Et on va se voir le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. D'ici ce temps-là, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.